Bien-aimé, considérez sa force au lieu de votre faiblesse. « 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9 nous dit: Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, dans ta faiblesse. » À mesure que vous servez le Seigneur, vous devez savoir qu'il ne permet jamais que vous soyez épuisés ni crevés. Il renouvelle votre force. Ésaïe chapitre 40, verset 30 à 31 le décrit merveilleusement bien. Il dit: les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Le mot hébreu traduit par renouvelle ici signifie littéralement ramener à la vie. L'image que cela dépeint est celle de la souche d'un arbre qui est censé mourir, mais qui soudainement reprend vie. C'est une sorte de transformation où la mort est remplacée par une vie nouvelle. La faiblesse est remplacée par la force. L'un de ces synonymes est substitué ou échangé. Ainsi, votre faiblesse est échangée contre sa force. Pas étonnant donc que l'apôtre Paul ait dit dans Colossiens chapitre 1 verset 29: c'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Alors, il s'agit de sa force divine à l'œuvre en vous. Aussi, dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 5 à 6, il a parlé de notre compétence, du grec ikainote, la capacité à laquelle nous fonctionnons en tant que ministre de l'Évangile est divine et non humaine. Ce n'est pas à dire que nous ne soyons pas nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Voici le plan de Dieu. Il donne la puissance et la force aux faibles. Ésaïe chapitre 40, verset 29. Avec lui, vous ne manquez jamais de force ni d'inspiration. Cela nous rappelle les paroles de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. En tant qu'ouvrier avec le Seigneur, travaillant pour lui et avec lui, il y a un renouvellement de votre force. Vous êtes constamment rafraîchi
et rajeunis par l'Esprit de Dieu, afin d'être rayonnants, inspirés et pleins de joie à mesure que vous le servez. Soyez juste conscients de cela. Confessons ensemble. Béni soit Dieu. Je suis constamment rafraîchi et rajeuni par l'Esprit de Dieu, inspiré et rempli de joie pour servir le Seigneur. Je me fortifie dans la grâce de Jésus-Christ, étant compétent et prêt pour toute bonne œuvre. Il est la force de ma vie. Alléluia. Pour une étude approfondie, lisons Ésaïe chapitre 40, verset 29. Psaume 103, verset 1 à 5. Éphésiens chapitre 3, verset 16. Pour notre méditation du jour, lisons Romains chapitre 6, verset 1 à 14. Psaume 56 à 59. Demeurez richement bénis. Amen.